Bonjour à tous. Que Dieu d'Israël soit honoré à travers ce message. Car ce message, il fait paître notre âme pour la vie éternelle. Nous allons méditer ensemble dans Jean chapitre 19 à partir des versets 1. Alors Pilate prit Jésus et lui fait battre des verges. Les soldats tressera une couronne d'épines qu'il poussera sur sa tête. Il revêtira d'un manteau de pourpre. Puis s'approcha de lui, il disait: Salut le roi des Juifs. Il lui donnait de souffler. Le Dieu d'Israël, il nous a honorés pour sauver notre âme en envoyant son Fils sur terre. Pas en tant que Dieu, mais en tant que serviteur. Le Seigneur Jésus lui-même, il est venu pour être un témoin de l'amour du Père et pour nous donner exemple d'être un serviteur de Dieu. Regardez son grande humilité. Il s'est humilié comme un serviteur pour valoriser la grâce du salut pour la gloire du Père. Le Seigneur Jésus, il était entre les mains des soldats des Romains. Dans ces temps-là, il y avait deux pouvoirs de la domination qui se tenaient. De celle des Romains, qui était la loi des hommes, et celle des scribes, le pouvoir des religions. Dieu lui-même a livré Jésus entre la main des hommes à travers les chefs des religions qui étaient les pharisiens. Satan, il était avec les Romains et il était aussi avec les scribes. Les scribes, qui les chefs des religions, ils venaient de Dieu. Mais c'est eux-mêmes qui ont livré Jésus entre les mains de soldats de Romains. Vous voyez, mes amis, c'est Dieu lui-même qui a livré Jésus entre les mains du diable pour affronter Satan et aussi le propre Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est venu sur terre en tant que serviteur. Nous sommes tous fils de Dieu et nous sommes tous serviteurs de Dieu. Il est serviteur parce qu'il est le Fils de Dieu et le Fils, il sert le Père. Amen. Mais Dieu, il a envoyé Jésus sur terre, oui, pour nous sauver, mais pour être un propre Dieu. Le Seigneur Jésus, il est devenu un grand vainqueur parce qu'il a triomphé sur la croix. Il a vaincu Lucifer et le propre Dieu. Comprends bien ce message. Ce n'est pas parce qu'il est divisé avec le Père. Jésus fait un avec le Père. Parce qu'il est venu du Père. Mais comme si Dieu lui fait comprendre à Jésus, pour que tu sois même égal à moi, à ma droite, tu dois soumettre à moi. Amen. Si Jésus-Christ ne soumet pas à la volonté de Dieu, que Dieu l'a livré entre les mains du diable pour nous sauver à travers nos péchés charnels
et les péchés d'iniquité qui est l'orgueil. Parce que la Bible nous dit, dans Isaïe 53, qu'il était brisé par nos iniquités. Et l'iniquité, c'est le péché de l'orgueil qui vient de la volonté de l'homme. Jésus, il fallait qu'il vaincre sa volonté, c'est-à-dire il fallait qu'il soumette à Dieu pour que Dieu puisse la honorer grandiosement, être à sa droite en tant que Dieu. Le Dieu d'Israël, il ne nous facilite pas les choses. Toutes choses que nous voulons dans la vie, nous devons lutter. Un, pour la gloire de Dieu. Deux, pour montrer à Satan que nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi il s'est fait petite devant les autorités qui étaient romains face à le chef qui était Pilate, parce que Jésus l'a reconnu. Il était l'autorité de Dieu. Parce que toutes les autorités viennent de Dieu. C'est écrit dans le Romains 13. C'est Dieu qui établit toutes les autorités qui existent pour mettre les choses à sa place. Si les autorités n'existent pas, il n'y aura pas de l'ordre. Vous voyez par exemple les polices et les gendarmes. Ce sont des autorités qui viennent de l'État pour mettre en ordre pour la population et pour veiller. Notre Dieu, il est le Dieu des suprêmes de toutes les autorités. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, face au Pilate, il n'a rien répondu, ni face au chef de religieux. Il se soumettait car il savait que c'est la venue de Dieu. Afin que Dieu le Père puisse la honorer comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Jésus, il ne peut rien faire sans Dieu. Il dépendait de Dieu. C'est pourquoi il acceptait toutes ces humiliations. On a donné un gifle. Cela veut dire, tais-toi. Tu ne peux rien faire. Satan savait que Dieu le Père l'a livré Jésus entre ses mains. On s'est moqué de Jésus-Christ. On l'a méprisé. On a craché de lui. On a mis la couronne des épines foncées sur sa tête. C'est l'endroit où est plus fragile pour paralyser tout son corps. Mes amis, Jésus-Christ, il a assez souffert pour soumettre à la volonté du Père pour nous sauver. Cette couronne d'épines, c'est la couronne de la grâce du salut. Jésus a porté cette couronne pour honorer le Père, car nous sommes la gloire du Père dans sa gloire éternelle. Le Seigneur Jésus a résisté face à les méprises, face à les moqueries, face à la grande humiliation, parce que la Bible dit qu'il était nu sur la croix, on le voyait son iniquité. Cette iniquité, c'est à cause de nos péchés. Vous voyez même Seigneur Jésus a soumis au Père. Il était abandonné par Dieu sur la croix. La plus grande souffrance de Jésus, ce n'est pas parce qu'on l'a frappé. Il a senti la douleur. Mais la plus grande douleur qu'il a sentie dans son âme, c'est d'être abandonné par le Père.
Parce qu'à la fin, il a crié en disant, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Car il savait que Dieu l'a livré entre la main du diable pour triompher pour la gloire de Dieu. Alléluia. Les luttes, les combats viennent de Dieu pour montrer la gloire de Dieu et pour montrer à Satan que nous appartenons à Dieu. Et nous devons aussi se valoriser face à ces épreuves. On lutter contre notre salut face à Satan. Parce que Jésus, il s'est valorisé en fermant la bouche et en gardant sa foi en Dieu. Peuple de Dieu, croyez à la vie éternelle et fixez vos yeux sur Jésus. Car le Seigneur Jésus-Christ, il a humilié Satan sur la croix pour la gloire de Dieu. Et cette humiliation venait de Dieu. Si nous n'acceptons pas l'humiliation à travers les épreuves qui viennent de Dieu pour montrer sa gloire, Dieu va nous abandonner. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Et cette croix, c'est la croix de la souffrance, de l'abandon et de l'humiliation. Nous ne devons pas désister parce que Jésus était nu sur la croix. Et cette nudité, c'est les épreuves de notre vie. Nous devons d'abord habiller pour le salut et nous devons lutter pour témoigner sa grandeur dans notre vie, avoir une vie digne qui témoigne la gloire de Dieu. Soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois. Au revoir.